minute de silence sera observée. Sachez également que le Conseil d'État rendra son avis ce soir sur la loi spéciale censée reconstruire Mayotte. L'examen à l'Assemblée nationale pourrait avoir lieu à la première semaine de janvier. Et pendant ce temps-là, sur le stade de Cavani à Mamoudzou, l'hôpital de campagne promis par les autorités au lendemain de la catastrophe commence enfin à sortir de terre. Les équipes de la sécurité civile s'activent pour qu'ils puissent accueillir ces premiers patients mardi. Une fois fonctionnel, il promet de donner un grand bol d'oxygène au CHM. Charles de Quillac, Nadia Ali. Une à une, les tentes blanches de l'hôpital de campagne se dressent sur le synthétique de Cavani. Les dortoirs de 50 soignants, la pharmacie et quelques tentes de médicaments sont en place. Mardi, la structure devrait accueillir les premiers patients. Les personnes se présenteront devant et seront guidées dans les différents services pour être vues par les médecins, par les spécialistes qui pourront répondre à leurs problématiques, à leurs blessures. Au plus fort de ses capacités, l'escrime peut traiter 130 personnes par jour. Situé à moins d'1 kilomètre du CHM, il doit soulager l'hôpital de Mamoudzou, durement touché par le passage du cyclone. Et donc on rajoute un second hôpital pour d'une part retrouver une activité normale, redonner à Mamoudzou son niveau de soins qu'il avait avant, et puis pouvoir apporter un niveau de soins supplémentaire pour l'ensemble des victimes, l'ensemble des blessés qui ont été touchés avant ou après le cyclone. Bloc opératoire, urgence, salle d'imagerie médicale, le plan de la structure est déjà établi. Restent quelques petits détails à régler, comme notamment la pose des hélicoptères. Est-ce que l'hélicoptère de la marine, c'est quoi? C'est un Panther. Ouais, non, ça souffle. On a besoin d'avoir une zone un petit peu tampon entre nos tentes et les DZ pour éviter de se faire souffler les tentes. Dans un premier temps, la structure s'attend à traiter les blessures de Chido mal soignées. Beaucoup de plaies superficielles mais aussi profondes qui, du fait de la masse de patients qu'il peut avoir ou des patients qui sont restés près de leur logement, se sont chronicisés et nécessitent du coup tout un lavage, un nettoyage, voire des antibiotiques si c'est surinfecté. Annoncé depuis une semaine, l'hôpital de campagne a tardé à se mettre en place, la faute au pont aérien et à une logistique tendue le premier jour. En Turquie, la difficulté était liée aux températures et le froid, la neige. Ici, c'est pas le cas. Il y a un peu plus de difficultés parce que pour le transport du matériel. À Haïti, c'était d'autres difficultés, mais on s'adapte. L'hôpital de campagne est conçu pour fonctionner 1 mois en autonomie complète. À quand le retour de l'électricité? Plusieurs zones de l'île sont toujours plongées dans le noir et le temps commence à faire long pour beaucoup. Exemple dans le centre à Barakani avec Jaidi Maolida et Mathis Debril. À Barakani, on tient le coup. Cela fait plus d'1 semaine que le village du centre vit sans électricité. On fait avec comme on peut, avec des bougies. Heureusement qu'on a un groupe pour au moins les congélateurs, pour tout ce qui est frais. Ça commence à faire long, surtout qu'il fait chaud. Du coup, on n'a pas la clim, on n'a rien. Il y a beaucoup de moustiques. C'est compliqué, c'est très très compliqué. Ça commence à peser sur le moral. A contrario, c'est le soulagement pour Ben Zakwani. Il a perdu sa toiture durant le cyclone, mais il habite la seule et unique rue du village à avoir de l'électricité. Depuis hier, on a eu du courant et donc on a pu faire un peu les courses, hein, les frigos sont là, on essaie de faire ce qu'on peut. Oui, on s'est fait un petit plat au four hier parce que le courant est revenu, donc on a profité. Selon le préfet de Mayotte, 35% des foyers mahorais sont à ce jour rattachés à l'électricité. À Barakani, on attend toujours de voir. À cela s'ajoute le sentiment pour les habitants d'être complètement délaissés par les autorités. Et on reste dans la zone, non, EDM d'abord a prévenu, le réseau est fortement endommagé. Pour le rétablir, il faudra du temps et davantage de bras. Pour ce faire, des renforts sont arrivés, ils sont à pied d'œuvre, comme vous le voyez ici à Magicavo, Lamir. On écoute à ce sujet Henri Ahmed Abdallah, technicien d'EDM, suivi de Vincent Morel, technicien EDF en renfort de la Réunion, au micro d'Ivana Navion et Mathilde Boucher. On a 3 phases à faire, en gros, dans ce cadre-là. On a la sécurisation à faire, ce qu'on vous avez vu avec les équipes là-bas. Ils sont en train de sécuriser les câbles. Là, pour ne pas mettre en danger la population et les passants. À partir de là, ils font la diagnostic. La diagnostic, c'est quand ils ont vu les dégâts qui sont derrière. Ils ont arrêté le câble
Et à partir de là, quand ils ont arrêté, ils reprennent, ils réalimentent la clientèle, ce qu'on a vu tout à l'heure ici dans le poste. C'est d'ampleur, mais ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, on y va, on va partout où on peut, dans le nord, le sud et le centre. Donc on adapte nos équipes en fonction des travaux conséquents. Pour comparer avec les réseaux électriques avec les routes, il y a les autoroutes, il y a les nationales, les départementales. Et donc, bien évidemment, pour pouvoir rétablir le maximum de clients, on doit d'abord s'occuper des autoroutes, ce qui équivaut à la haute tension. Et ensuite, il y a beaucoup de nœuds BT. C'est comme un sac de nœuds qu'on doit réalimenter. Et pour défaire tous ces nœuds-là, ça demande beaucoup de temps. Dans la zone dont je vous parlais tout à l'heure, Barakani, l'école du stade a été pillée alors qu'elle était ouverte pour permettre à la population de prendre de l'eau. Certains seraient repartis avec les chaises, les tables, les livres ou encore les jeux des enfants. Résultat des courses des classes vidées, sans dessus-dessous. Les enseignants témoins de la scène ne cachent pas leur colère et leur inquiétude, à l'instar de Fatima Bourhan, dit Matou, au micro de Mathis Debril et Jaïdi Maolida. Moi, je les ai vus de mes propres yeux. J'étais choquée, ça m'a vraiment fait du mal. Quand je regarde que les parents étaient là, ils voient les enfants sortir avec les jouets, avec des livres, avec des poupées, avec des chaises, avec des tableaux. Les parents étaient là. Donc ça m'a choquée en tant qu'enseignante. Je suis choquée jusqu'à aujourd'hui. Là, c'est ma classe. Quand je suis venue là, c'était nickel. Il n'y avait rien qui était disparu. Juste le cyclone qui est venu, c'était éparpillé partout, mais il y avait tout. À partir de lundi, dimanche soir au lundi, il n'y a rien. Tout est saccagé. Il n'y a rien. Tout soit à la maison, les tables là. Et pendant ce temps-là, les distributions de colis alimentaires se poursuivent comme ce matin devant le siège de l'association Espoir et Réussite à Doujani. Une distribution à l'initiative de l'association qui a pu acheter des produits de première nécessité. Près de 300 colis ont pu être donnés en priorité aux familles logées dans les 2 écoles du quartier. De nombreux habitants alertés sont venus tenter leur chance, formant une longue file d'attente devant le siège. Mais forcément, certains sont repartis bredouille. Image signée ici. Frahati Youssouf Saïd. On vous parlait tout à l'heure de l'électricité. Pour ce qui est de l'eau, Emmanuel Macron avait promis que l'eau serait de retour dans tous les foyers de l'île d'ici samedi. Force est de constater que plusieurs villages manquent toujours d'eau. Plus d'une semaine après le passage du cyclone Chido, des citernes ont été mises en place dans certains villages par la Société mahoraise des eaux, mais elles sont rapidement vidées. Alors, c'est le système D pour les riverains. Mathilde Boucher, Ivana Navion. Attendre des heures pour quelques litres d'eau potable, une obligation pour les habitants d'Aqua qui se sentent abandonnés depuis la fin du cyclone. On nous envoie des citernes de temps en temps, mais ces citernes-là, c'est qu'ils habitent à la hauteur d'Aqua, il n'y a pas le moyen de communication. Donc, ceux qui habitent autour d'Aqua, autour de plateau, là où on est, ils arrivent à avoir des infos. Mais ceux qui sont à l'extérieur, ils n'arrivent pas à avoir des infos. Ça fait déjà une semaine, on va dire, plus d'une semaine, qu'on n'a pas d'eau du robinet, rien. Même de l'eau pour nous distribuer, de l'eau que soi-disant on devait avoir de l'eau qui a été envoyée d'ailleurs, on ne les a pas. Depuis samedi matin, 6 heures, un planning de tour d'eau a été mis en place partout sur l'île. Mais ici, les robinets restent à sec. Alors la SMAE a fait livrer cette citerne. Et là encore, c'est à la population de se débrouiller. Là, on essaie de gérer la citerne qui est ici, parce que ça fait, vu qu'il n'y a personne qui gère, ça fait tirer de partout. Je me suis désigné moi-même, soit que j'ai pas d'eau, mais les autres, qu'on arrive à avoir de l'eau en tranquillité. Pour combler ce manque de ravitaillement, tous se tournent vers des alternatives ancestrales, comme ce puits nettoyé il y a quelques jours. Les citernes, ça ne suffit pas. Donc, pour la population d'Aqua, comme vous voyez que la commune est tellement vaste, donc on ne peut pas tout avoir de l'eau, donc on est obligé d'en avoir deux jerrycans ou 2 seaux, et le reste, on vient ici. À quelques centaines de mètres, même constat. La rivière, pourtant presque à sec, reprend de son service. Depuis qu'on a le réseau d'eau, ces rivières-là sont abandonnées, ne sont plus exploitables. Donc on les a laissées un peu emmerder comme ça. Mais là, comme on est en crise d'eau, les gens sont obligés de revenir à leur source.
On vous demande juste une petite bouteille d'eau pour boire, il n'y en a pas. Plus tôt dans la semaine, l'ARS a livré aux habitants des pastilles de potabilisation pour leur permettre de purifier leur eau. Et sachez que le ministre démissionnaire des Outre-mer, Jean-Noël Buffet, a annoncé ce dimanche 22 décembre sur le plateau de l'émission Le Grand Jury que l'eau sera à 90% rétablie d'ici la fin de la journée, au plus tard demain matin. Et ce soir, un porte-conteneur de la société CMA-CGM contenant 1,5 million de litres d'eau doit arriver à Mayotte. Et face à cette catastrophe, la solidarité qui a touché Mayotte, la solidarité s'organise un peu partout. Les associations mahorais de l'Hexagone se sont réunies ce samedi à Paris. Objectif, organiser l'aide qu'elles peuvent apporter à notre territoire. Elles ont défini quelques produits alimentaires et autres qu'elles peuvent expédier compte tenu des délais d'acheminement. Mourad Bouretima a recueilli les explications de Faridi Atouman, délégué de Mayotte à Paris, et d'Issouf Saïndou, le président de la Fédération des associations mahoraises de métropole. Il y a beaucoup de besoins, et parmi lesquels l'eau. Les gens cherchent de l'eau pour ne pas attraper des maladies et puis sortir de cette crise, quoi. Donc aujourd'hui, ce rassemblement va nous permettre non seulement de coordonner les aides, autant matérielles que les denrées alimentaires, mais aussi pouvoir bien flécher les aides financières qui nous sont adressées, en tout cas à l'endroit des Mahorais, pour être le plus efficace possible. Il y a pas mal de dons, il y a pas mal de collectes qui sont lancées de gauche à droite. On ne sait même pas comment ça va être acheminé, on ne sait même pas comment ça va s'organiser. Donc l'idée, c'est de se retrouver, voir tous les gens qui mettent des choses en place pour Mayotte et pouvoir coordonner tous ces aides-là pour que ça soit efficace et qu'ils arrivent que les gens puissent les envoyer. Parce que c'est bien de collecter des choses, mais si aujourd'hui on collecte des choses et que ça nous reste dans nos mains, ça ne sert à rien. Mobilisation également à Marseille, où environ 200 personnes se sont rassemblées samedi après-midi dans le centre-ville en soutien à Mayotte. Solidarité à Marseille, mais beaucoup de colère qui s'exprime aussi une semaine après la catastrophe. Lucie Nutin, Clémence Fournival. La première, nous allons voir ensemble les prévisions météorologiques du lundi 23 décembre. Quel temps va-t-il faire demain? C'est ce qu'on va voir ensemble. Alors demain matin, le